Peggy 18. Bonjour à toutes et à tous, chers voyageurs. Je suis Raito Hikaru et dans cette présentation, je vais vous parler de mes divers projets en cours, qu'ils impliquent cette chaîne YouTube ou non. Mais avant, j'aimerais vous parler. De nombreuses choses sont survenues ces derniers temps et avec elles sont venus plusieurs changements. Tout d'abord, j'avais annoncé il y a peu sur mon compte TikTok que j'y ferais des vidéos dans le même style qu'Artefact. Mais par manque de temps, je n'ai pas eu d'autre choix que d'arrêter tout simplement d'alimenter mon TikTok. Mais tout n'est pas perdu puisque les vidéos déjà disponibles là-bas seront réuploadées sur la chaîne bonus. Ensuite, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo sur Boku no Pico. Non mais sérieusement, la vidéo a presque 1000 vues à elle toute seule, c'est fou! Non mais vraiment, je mérite tellement plus de thunes. Basé sur la série disponible sur cette même chaîne YouTube, Artefact, la quête du multivers retrace les aventures de voyageurs en quête de reliques aussi puissantes qu'emplies de mystères, au même titre que les univers au travers desquels ils voyagent. D'où viennent les artefacts? Quelles sont les véritables natures du Grand Radu et de son élu? Et quel est le lien entre l'ordre et le vendeur de masques? Mais what the fuck? Tout ça, vous pourrez le découvrir en parcourant la chaîne à la recherche d'indices et de réponses à vos questions, à la manière des voyageurs découvrant les artefacts. Chaque fois qu'un indice sera disponible, les membres les plus observateurs en seront informés sur Discord et pourront dès lors tenter de percer les secrets du multivers. D'ailleurs, un premier indice a déjà été publié, et ce depuis plusieurs jours. Vous le trouverez juste à côté de la section lore dans la description d'une de mes vidéos les plus anciennes. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à m'en informer. En attendant, je vous invite à bien chercher. Durant la majeure partie de ma courte vie, je me suis toujours inspiré des mythes et légendes, qu'ils soient de notre monde ou qu'ils relèvent de l'imaginaire. Les récits héroïques, les batailles entre de puissantes forces que tout oppose, la lutte de l'idéal face à la réalité. C'est tout autant d'histoires qui ont forgé l'artiste que je suis et qui m'ont permis de développer ma créativité. Mais au-delà de l'inspiration qu'ils me procurent, ils me fascinent et me font poser autant de questions qu'il existe de récits. Des questions sur le contexte de ces légendes et le passé du monde dans lesquels elles prennent place, sur l'histoire des personnages, leur avenir et leur raison de se lancer à corps perdu vers leurs objectifs. Des questions que je ne suis sans aucun doute pas le seul à me poser. Et car je ne suis pas le premier à m'intéresser aux mythes que nous avons tous connus, j'ai la chance de pouvoir suivre les traces de bien d'autres voyageurs avant moi, et de partir à la recherche des secrets qui se cachent au cœur des légendes. C'est dans ma nouvelle série de vidéos, Tales of, que j'ai l'intention de partager avec vous les histoires qui me sont chères et d'explorer les vastes univers de l'imaginaire. Et cette fois-ci, ce ne sera pas à la recherche d'artefacts, mais bel et bien à la découverte des plus grands secrets des mondes de notre enfance que nous partirons ensemble. Dans le premier épisode de Tales of, on explorera le, ou plutôt les univers de notre hérisson bleu préféré, et on découvrira ce qui relie tous ces mondes entre eux. Pas de date de sortie prévue pour l'instant, mais vous en serez informés dès que nécessaire. Sorti en ce jour béni du 22 février 2020, le premier épisode d'Artefact a signé le début d'une formidable aventure pleine de surprises, bonnes comme mauvaises. Mais malheureusement, tout a une fin, n'est-ce pas? Cela dit, ce n'est peut-être pas tout à fait vrai cette fois-ci. Et oui, vous n'y avez peut-être pas fait attention, mais depuis la sortie de la vidéo sur les émeraudes du chaos, Artefact comporte 6 épisodes, sans compter le tout récent remake que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Ce qui signifie que nous allons de plus en plus en direction de l'inévitable numéro 10. Et que se passe-t-il une fois que l'on atteint l'inévitable numéro 10 ? Eh bien avant de savoir ce que mes équipes constituées de moi et moi-même ont prévu à cette occasion, je vous invite à regarder cette courte vidéo. Début de la transmission. Si quelqu'un trouve ce message, c'est que quelque chose de grave m'est arrivé. Je m'appelle Raito Hikaru, et je suis un voyageur envoyé par l'ordre à travers le multivers dans le but de collecter les artefacts. J'ai consacré de nombreuses années à l'étude des manuscrits qui parlent des reliques des mondes lointains, et j'ai toujours été fasciné par leur histoire et leur pouvoir. Mais je ne suis pas le seul. Les artefacts n'ont encore rien révélé de leur véritable nature, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit d'objets imprégnés de la lumière originelle et qu'ils sont
énergie provient d'une créature que l'on appelle le Grand Radieux, et on sait qu'elle prévoit de détruire mon univers dans peu de temps pour récupérer sa lumière. Le Grand Radieux représente un grand danger non seulement pour mon monde, mais aussi et surtout pour le multivers tout entier. C'est pourquoi je dois partir dans un ultime voyage. Parmi les artefacts, il en existe 3 dont la puissance dépasse l'entendement. On les appelle les artefacts primordiaux. La Triforce, les émeraudes du chaos, le sabre du Grand Radieux. Tous ces objets sont indispensables pour vaincre le Grand Radieux, mais évidemment ils sont loin d'être faciles d'accès. Ma dernière mission en tant que voyageur sera très périlleuse, c'est pourquoi j'adresse ce message. Je sais que quelqu'un l'entendra. Toi qui m'écoutes, caché au-delà des mondes, je t'attends au temple du temps. Fin de la transmission. Artefact Echoes of the Blinding One. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce encore un de mes projets farfelus qui n'aboutiront pas? Est-ce que j'ai un accent anglais terriblement mauvais? Peut-être bien, toujours est-il que l'heure est à l'annonce. Car mesdames et messieurs, chers voyageurs, je vous annonce que ce n'est pas 10, ni 15, ni même 20, mais bien 30 épisodes qui constitueront la totalité de cette série que l'on appelle Artefact. 30 épisodes découpés en 3 saisons de 10 vidéos chacune. La première saison, Echoes of the Blinding One, comporte déjà 6 épisodes et se terminera en beauté avec un sujet que j'ai voulu aborder il y a très longtemps dans Artefact, mais que je n'ai pas pu traiter. Mais évidemment, je garde la surprise parce que c'est stylé et que je suis trop mystérieux et trop dark. Pas de Raito the Direct pendant quelques mois et déjà une tonne d'annonces, et c'est toujours aussi plaisant de vous en faire part bien entendu. C'est comme si j'étais libéré d'un poids au moment de la sortie d'une de ces annonces, après tout ce temps à avoir gardé tout ça pour moi. En tout cas, je suis très content de la tournure que prennent les choses, et pourtant, je n'arrête pas de le dire, mais tout ça n'est que le début d'une aventure encore plus grande. Mais vous alors, qu'avez-vous pensé de tout ça? Je ne suis certes toujours pas en facecam, mais j'espère au moins avoir rempli certaines de vos attentes si jamais vous en aviez. D'ailleurs, j'ai entendu dire que des scientifiques de la Couscorp avaient prouvé que vous aurez plus de chances d'avoir une arme de qualité supérieure dans votre Battle Royale préféré si vous appuyez sur le pouce bleu et vous abonniez, sans oublier d'activer la cloche évidemment pour être mis au courant de la sortie de toutes mes prochaines vidéos, c'est prouvé scientifiquement. Je vous laisse, on se retrouve le mois prochain et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches, c'était Raito Hikaru, à bientôt.